Et comment tu t'es échappé? Je ne sais pas. Quelqu'un est venu me détacher. C'était un homme plutôt brun, avec des yeux bleus. Je ne l'ai jamais vu avant. Brun avec des yeux bleus. Je crois que j'ai déjà vu cette personne quelque part. Mais je ne suis pas si sûre. Parce que cette personne a quitté la France pour se rendre aux États-Unis. Ça fait déjà 16 ans de cela. Alors, laisse tomber. Retournons au fait. La voix de la personne qui a ordonné de te mettre dans la voiture te paraît familière? Non, pas du tout. Mais on doit porter plainte, Girardeau. C'est un enlèvement et ça ne peut pas être banalisé. Je n'ai même pas eu assez d'indices. C'est inutile d'aller porter plainte. Je veux juste savoir qui m'a sauvé et qui m'a enlevé et pour quelle raison. Je vais t'emmener chez toi pour te changer. Après, tu mérites une bonne coupe de cheveux. Mais avant, on t'a frappé, maltraité? Oui, beaucoup. C'est pour cette raison que je pense que cet enlèvement n'est pas un hasard. Et c'est quelque chose de personnel. Bon, je vais me changer et Solange m'aidera avec la coupe de cheveux. Toi, reste, ne t'en fais pas. Et si tu t'es encore fait kidnapper? Ne t'en fais pas, d'accord? Les drames ne s'arrêtent pas. Moi qui pensais que c'était seulement ma mère le problème de ma vie. Et si elle arrivait à être d'accord pour mon couple, j'aurais une vie heureuse. Mais non, ce n'est pas si simple. Il existe de nombreuses choses. Mais bon, pour le moment, je dois réfléchir pour savoir qui a sauvé Girardeau. D'après la description de Girardeau, je connais cet homme, ou mieux dire, ce garçon. Alors, si je le trouve, peut-être que je saurai qui a kidnappé Girardeau. Lui, c'est sûr qu'il a vu quelque chose. Cette coupe te va à la perfection. J'ai failli ne pas te reconnaître. C'est vrai? Tu trouves? Oui, ça te va super bien. Ceci va être plus amoureuse, je te le garantis. Ça va, c'est de la flatterie. Bon, laisse tomber. Alors, tout ce que tu m'as raconté, t'es bien arrivé? Oui, Solange. Et je ne sais pas qui est derrière cet enlèvement et ni cet homme qui m'a sauvé. Et si cet homme t'est? Ne parlons pas de ça, Solange. Bon, si je remplace la pièce manquante, peut-être que c'est lui aussi qui a payé ma caution quand j'étais en prison. Tu ne trouves pas ça bizarre? Qu'un homme que tu ne connais même pas t'a payé une caution aussi chère et t'a sauvé la vie en t'aidant à t'échapper de cet enlèvement? Aucune autre explication n'est possible si ce n'est pas ça. Solange, ce n'est pas ça. Il y a bien une autre explication. Tu es homophobe? Ce n'est pas ça le sujet, Solange. Que je sois homophobe ou pas, ça ne rapportera rien à cet homme qui m'a sauvé. Bon, je vais aller voir Stacy. Waouh, Girardeau, j'ai failli pas te reconnaître. Mais bien sûr, je suis devenu plus beau, n'est-ce pas? T'es toujours aussi beau. Ah bon, jeune fille, une semaine que t'as pas vu Girardeau et tu lui as déjà remplacé. Maman, c'est Girardeau. Quoi? Avec cette coupe de cheveux? Oui, maman. Tu vois, il est bien mieux ici. Maman, le nécessaire, c'est de se sentir bien dans sa peau. Je te promets, Girardeau, que cette coupe sera juste provisoire. Après le mariage, tu pourras faire ta coupe de cheveux précédente. Maintenant, asseyons-nous. Maintenant que ta coupe de cheveux est soignée, on peut fixer le jour du mariage. Alors, maman, le mariage aura lieu la semaine prochaine? Non, ton ventre commencera déjà à grandir. Alors ce sera trop tard. Je pense qu'on fera le mariage demain. Maman, c'est beaucoup trop tôt. Rien n'est encore préparé pour le mariage. Demain, c'est beaucoup trop tôt, maman. Oui, Madame Lorita. Demain, c'est trop tôt. Ce sera un mariage précipité, sans préparation. Alors vous pensez vraiment que j'ai pris cette décision soudainement? J'ai déjà pensé à tout ça. Eh oui, les cheveux de Girardeau allaient pousser un jour ou l'autre, alors je devrais me préparer. On fera le mariage au Boc, c'est clair? Maman, tu ne penses vraiment pas que c'est trop vite?
Trop vite. Ce qui est trop vite, c'est le fait que tu sois tombée enceinte. Le mariage est demain et rien à ajouter. Bon, je vais aller voir le wedding planner. Mon amour, tu penses encore à ta mère? Elle t'a renié de la famille. Tu devrais continuer à vivre ta vie et l'oublier. Si elle n'a pas pensé une seule seconde à faire une chose pareille, ce n'est pas à toi d'en souffrir. Ce n'est pas facile, Cassandra. Je comprends que j'avais eu un comportement arrogant avec elle, mais c'était parce qu'elle ne voulait pas me laisser vivre tranquille, juste parce que je t'aime. Parfois, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Elle t'a renié de la famille. Alors, elle ne mérite pas ton énergie. Tu comprends? Certaines personnes ne comprendront jamais ce que c'est de tomber amoureux. C'est ma mère. Et je pense que ça lui affecte aussi. Cette décision n'est pas facile. Ni pour moi, ni pour elle. En fait, je crois. Elle devrait y penser avant de la prendre. Tu mérites d'être heureux tant que je suis à tes côtés. Allons boire un verre au café. Oui, peut-être que ça me changera les esprits. Je ressens une étrange émotion. Je ne peux pas dire si c'est de l'excitation ou de la peur. Ne parlons pas de ça. Allons boire ce verre, ok? Trop contente pour toi, Selena. T'as enfin prouvé que tu n'étais pas une femme qui commet l'adultère. Au moins, le pasteur a fermé sa bouche. Mais je me demande, pourquoi a-t-il inventé une chose aussi obscène? Loretta, mon mari m'a vraiment vu embrasser Victorio. Quoi? Ça veut dire que t'as vraiment eu un coup de soir avec ce garçon de 20 ans? Non, moi je croyais en toi. Je pourrais mettre ma main en feu juste pour dire que tu n'es pas ce genre de femme. Mais bon, c'est moi la pire. N'oublie pas, au mariage de ton fils, il y a eu un scandale. Ton fils avait dit que tu avais voulu empêcher ce mariage. Ton fils, le mariage de ton fils quand même. Et embrasser un autre homme une fois, puisqu'il n'est pas mon mari. Tu trouves que je suis une femme dénigrante? Si j'ai essayé de cacher le mariage de mon fils, c'est parce qu'il était sur le point de détruire sa vie. Mais malgré mes efforts, je n'ai pas pu réussir. Mais au moins, je suis une femme respectable qui ne fait pas la pédophilie. T'as trompé ton mari avec un garçon que t'as 20 ans de plus que lui. Tu essaies juste de jeter ta frustration sur moi. T'es consciente que t'as mal agi. Je t'ai conseillé, mais après ça, t'oses me reprocher de ce que j'ai fait pour le bien de mon fils. C'est vrai, Loretta. J'ai été frustrée et je suis désolée de t'avoir jugée sans connaître toute l'histoire. Je suis désolée, Loretta. Ça va, je te comprends, Erika. Mais ce que t'as fait n'est pas bien. L'adultère et la pédophilie. Gérardo, je ne veux pas que tu doutes de mon amour pour toi. Parce que j'agis aussi bizarrement. Non, Stacy, je te comprends. Et moi aussi, je me sens bizarre. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais tu ne m'as pas dit comment s'est passé le mariage de ton frère. Gérardo, Steve est vraiment envoûté. Il y a une preuve assez concrète. Il a giflé ma mère pour Cassandra. Une autre explication est possible, dis-moi. Quoi? C'est étrange, mais que s'est-il passé pour le mariage, dis-moi? J'étais intervenue pour l'arrêter, mais c'était en vain. Et ce qui paraît encore plus clair maintenant, c'est que ma mère faisait juste semblant pour mettre son plan en marche. Alors raconte-moi tout, de A à Z. En fait, je m'en vais. Ellie m'attend pour lui aider avec une coiffure parce qu'elle rencontre enfin un homme. Oui, au revoir. Et toi, que fais-tu ici? Ce que je fais ici, t'es sérieuse? Ma fille allait se marier et tu ne m'as même pas mis au courant. C'est vrai. Tu voulais être présent le jour du mariage de tes enfants? Tu devrais savoir avant tout que tu as une famille avant de la laisser tomber. Je suis la seule et l'unique responsable de ces enfants, que tu le veuilles ou pas. Dans tes rêves, moi je vais rester ici jusqu'au jour du mariage de ma fille.
dramatique et triste. Je suis désolé de n'avoir pas été là pour t'aider à gérer tout ce stress. Je comprends mieux tes sentiments maintenant. Tu sais, Girardeau, tu n'as pas à être désolé. Ton absence n'était pas volontaire. Mais on est venu prendre un verre et sur cette discussion. Reste, Edouard, mais pas dans cette maison. Et pour info, le mariage de Stacy est demain. Où est Steve? Au Mexique, je l'avais pas vu. Et aussi ici, je ne l'ai pas vu. Il s'est marié et mène une vie très heureuse. Alors ne la gâche pas avec ton arrivée. J'ai tellement raté des choses dans la vie de mes enfants. Si seulement l'idée de me tromper avec ma meilleure amie ne t'avait pas monté à l'esprit. C'est mieux si tu pars maintenant, Edouard. On est vraiment heureux sur toi. Demain, tu participeras au mariage après. Pars. Hier, maman, tu m'as dit que mon père est venu en France. Tu veux le voir? Aujourd'hui, c'est le jour de ton mariage. Et tu peux ne pas envie de le voir. Maman, t'essaies juste de me transmettre la haine que t'as pour lui. Il peut venir au mariage. C'est mon père quand même. Et oui, je veux le voir. Il sera là dans quelques instants. Et ne te prends pas la tête avec tout ça. Tu comprends? Et ne t'aide pas à ouvrir une grande discussion avec lui. Tu dois changer ta coiffure. Oui, maman. Tu me pardonnes, ma fille? Non, c'est à ma mère que tu dois demander pardon. C'est vrai, avec ton abandon, tu nous as blessés. Mais à ma mère, c'est pire. Découvrir que son mari lui trompe avec sa meilleure amie, c'est une double trahison. Après, tu l'as abandonné. Je ne veux vraiment pas retourner au passé. Et laissons tout ça derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est mon mariage. Et je ne veux pas me prendre la tête avec le passé. Je te comprends, ma fille. Stacy Consalcio, voulez-vous prendre Gerardo Martino comme époux? Oui, je le veux. Gerardo Martino, voulez-vous prendre Stacy Consalcio comme épouse? Oui, je le veux. Alors, échangez vos vœux de mariage. Gerardo, depuis que tu es rentré dans ma vie, tu as été bien plus qu'une rencontre. Tu es devenu mon évidence, mon refuge, mon plus beau hasard. Aujourd'hui, devant tous ceux qui nous sont chers, je fais le vœu de t'aimer avec sincérité, passion et fidélité. Je ne te promets pas une vie sans embûches, mais je te promets une vie où jamais tu ne seras seul. Chaque jour, je choisirai de t'aimer, plus, de te soutenir et de te rappeler que quoi qu'il arrive, nous sommes et serons toujours nous. Stacy, il y a eu tellement de choses qui pourraient détruire tout ce qu'on a pu construire. Mais nous voici, ici, sans peur et sans culpabilité. Alors, aujourd'hui, devant tous ceux qui sont présents, je te fais la promesse de t'aimer, de te chérir et de t'accompagner à chaque instant de notre vie. Je promets d'être ton roc dans la tempête, ton refuge dans l'incertitude et ta lumière quand l'obscurité tentera de s'installer. Et je veux que tu saches que je t'aime aujourd'hui et pour toujours. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme unis par les lignes du mariage.